Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment changer de saison avec ses souliers et surtout l'entretien et toutes les petites choses qu'il y en a de ça. Donc, présentement, au moment de filmer la vidéo, on est au mois de septembre. Donc, l'été fini, l'automne commence et c'est le temps de faire le changement de saison. Tous les souliers d'été, peut être le temps de les porter et mes belles bottes d'automne. Je vais pouvoir commencer à les mettre. Certains souliers que je vais garder, qui sont vraiment plus 4 saisons, mais j'ai des souliers vraiment aussi qui sont faits spécifiquement pour une saison. Donc, ce que je vais te donner, ça va être bon pour le changement été-automne, mais ça va être bon pour n'importe quel changement. Je vais t'expliquer en détail chaque chose à faire pour vraiment bien prendre soin de ces souliers. Donc, on va commencer avec les souliers qu'on va commencer à porter dans la nouvelle saison. Je pense que c'est une bonne idée de sortir les souliers de la saison qui s'en vient avant de ranger celle de la saison qui finit. Parce que des fois, il y a comme une petite zone de transition parce que les deux peuvent être portés. Donc là, comme c'est l'automne, qu'est-ce que j'ai? C'est des bottes. Et mes bottes d'automne, un coup que je les sors pour la saison, il y a deux choses que je vais faire dessus. Premièrement, parce que ça fait un bon bout qu'ils ont traîné à l'abandon, si on peut dire ça comme ça. Je vais mettre de la crème dessus. Là, c'est des bottes, mais ça serait des souliers, même chose. Je vais mettre de la crème pour le cuir dessus. Si c'est des souliers en Suède, je vais mettre de la crème, le spray Rénovatine de Saphir. Et ensuite, je vais donner une petite couche de cire pour qu'ils soient prêtes à porter. Surtout que c'est des bottes d'automne. Fait que je veux vraiment que ce soit imperméabilisé. Fait que je vais mettre une bonne couche de cuir et être sûr que ça soit bien fait. Et un coup que ça c'est fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a de besoin. Pour des souliers en Suède, je mettrai aussi une petite couche de produit, un petit spray imperméabilisant. Et encore une fois, c'est pas mal ça que je ferais. Peut-être que je donnerais un petit coup de brosse sur mes souliers en Suède si je vois qu'ils ont besoin d'avoir l'air d'être revigorés un petit peu. Mais sinon, c'est pas mal ça. Dans les changements de saison, les souliers que je garde, qui traversent d'une saison à l'autre, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est un petit peu le même principe. Mes souliers en Suède, je vais donner un bon petit coup de brosse. Je vais vraiment... J'en prends soin, plus souvent qu'aux saisons, mais aux saisons, je pense que c'est un bon temps pour vraiment donner un gros coup sur tous ces souliers puis s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils sont en santé, si on peut dire ça comme ça. Donc, je donnerai un bon coup de brosse sur mes souliers en Suède, ou tu sais, les petits coups d'efface, ou ce que pour avoir une tache ou quelque chose comme ça. Je mettrai le spray Rénovatine et le spray imperméabilisant. Sur des souliers en cuir, je donnerai un petit coup de brosse pour les nettoyer. En premier, je mettrai de la crème et ensuite, je mettrai de la cire. Et c'est bon ça. Maintenant, pour les souliers qui vont nous quitter pour quelques saisons, une ou quelques saisons, vous voyez, avec mes souliers d'été dans ce cas-ci, mais ça va être n'importe quel autre soulier. Ces souliers-là, c'est pas des souliers que je cire parce qu'il y a la petite ligne ici, puis je veux pas mettre de la cire dessus qui va tout le salir. Donc, quand je vais le sortir, ces souliers-là, les saisons prochaines, avant d'aller avec les ranger, je vais juste mettre de la crème dessus. Et c'est peut-être quelque chose que tu vas vouloir faire toi aussi. Certains souliers, surtout même des souliers qui ont une patine spéciale, il y a beaucoup de monde qui vont mettre juste de la crème et pas de cire ou à la limite une cire transparente pour protéger les souliers. Donc maintenant qu'il est temps de ranger les souliers, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais nettoyer les souliers, pas une affaire de malade. Je vais donner un bon coup de brosse dessus. Ou quelque chose qui a une brosse, ça peut être un petit peu trop rough, comme ça par exemple. Je donne un petit coup de guenille, m'assurer que ça soit vraiment, que le soulier soit propre. Si le soulier est vraiment dégueulasse, c'est un soulier d'été, il n'y a pas la vie si dure que ça. Mais mettons à la fin de la saison, ces souliers-là, ces bottes-là, je vais peut-être en marcher dans la boîte, puis tout ça. Fait que potentiellement, je vais mettre un shampoing pour le cuir, pour les souliers. Ensuite, un conditionneur pour le cuir et ensuite la crème dessus et un petit coup de cire. Mais sinon, je vais juste donner un petit coup de brosse qui reste beau, que le soulier soit entretenu. Et comme je t'ai dit, quand je sors les souliers, c'est là que je mets la crème et la cire. Tu peux mettre un petit peu de crème dessus, surtout si c'est des souliers qui vont rester là plusieurs saisons. Comme ces souliers-là, c'est des souliers d'été, tu pourrais mettre un petit peu de crème dessus parce que tu t'es sorti. Moi, je ne les sortirai pas avant l'été. L'autre chose que je vais faire, la semelle aussi, je vais la nettoyer. Si c'est une semelle en caoutchouc, c'est très facile à nettoyer. Tu peux prendre, si c'est une semelle qui est lisse comme ça, tu peux prendre juste une guenille et un genre de petit push-push désinfectant, puis nettoyer ça de fond en comble. Si c'est
une botte un petit peu plus rugueuse comme ça, je vais donner un petit spray désinfectant, mais peut-être avec une brosse, mais pas une brosse pour le dessus du soulier, mais une brosse comme nettoyer des affaires en plastique puis tout ça, là. Être sûr que le soulier soit vraiment propre, parce que quand tu vas ranger ton soulier, tu veux pas qu'il se développe de la moisissure ou quoi que ce soit dessus. Et si ton soulier est sale, il y a plus de chances que ça arrive versus si ton soulier est propre. Donc, un coup que ça c'est fait, ton soulier il est prêt à être mis de côté pour la prochaine saison, ce que tu vas le sortir. Donc, certains souliers viennent avec un sac en tissu ou peut-être des fois en cuir, mais généralement en tissu, comme ça. Ça, c'est un sac qui sert à ranger tes souliers. Il y a beaucoup de monde qui vont mettre leurs souliers entre chaque utilisation. Si tu as énormément de souliers, ça vaut la peine. Si tu vas porter une paire de souliers juste une fois dans le mois parce que tu en as tellement, oui, ça vaut la peine de le mettre là-dedans. Mais si tu n'as pas tant de souliers que ça, puis règle générale, chaque soulier que tu vas les porter au moins une fois dans la semaine, là, ça vaut pas vraiment la peine, à mon avis, de mettre ça dans ces sacs-là. Mais quand tu vas le ranger pour la saison, là, ça vaut vraiment la peine de mettre tes souliers dans le sac qui vient avec. Si tes souliers, c'est pas nécessairement des souliers chers, prestigieux, puis tout ça, t'es pas obligé de les mettre dans des sacs. Comme lui, il venait pas avec un sac, fait que je vais pas le mettre, mais c'est sûr que si c'est des souliers que j'ai payé 250$ et plus, je vais le mettre dans un sac. S'il vient pas avec un sac, je vais en acheter un. Donc, ça n'a pas été dit, mais je vais mettre un embauchoir dans le soulier qui est techniquement déjà dans le soulier quand que je le mets sur mon rack à souliers. Et je vais les rentrer semelle contre semelle, comme ça, pour que ça fasse un beau petit rectangle le plus possible dans le sac. Parce que la semelle, même si je l'ai nettoyée, ça ne veut pas dire qu'elle a été nettoyée. Ou qu'elle a été nettoyée à 100%. En tout cas. Dans le sac, je vais m'assurer de mettre 2 petits sachets de gel de silice déshydratant. En règle générale, quand tu achètes une paire de souliers, il y a déjà ça dedans. Il y a déjà 2 sachets, règle générale, de ce que j'ai constaté. S'il n'y en a pas, tu peux en acheter sur Amazon. C'est peut-être une vingtaine de dollars pour un sac que tu en as pour les fous et les fins. Mais je mets ça dans le sac. Et ensuite, un coup que c'est dans le sac, je vais le mettre dans la boîte d'origine des souliers. Si tu n'as pas la boîte d'origine des souliers, tu n'as pas vraiment besoin de la boîte d'origine. Ça sert pas vraiment. Moi, pourquoi est-ce que j'utilise la boîte d'origine des souliers? C'est parce que c'est plus facile à mettre. C'est un coup que tes souliers sont dedans, c'est plus facile de les empiler les uns sur les autres d'une place bien rangée versus s'ils sont dans un sac. Ça va te faire une petite pile de sacs qui est pas beau. Je sais que certaines personnes ont aussi des genres de racks faits pour leurs souliers, de rangement, ça serait une bonne solution. Moi, j'ai pas ce genre de rack-là, mais c'est sûr que ça pourrait être techniquement un bon investissement à avoir pour bien ranger mes souliers. Mais en attendant, les boîtes, ça fait la job. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le carton, ça l'attire beaucoup l'humidité. Donc, quand tu vas faire ça, quand tu vas mettre tes souliers qui sont dans le sac, dans la boîte de carton, surtout de mettre 2 autres petits sachets de gel de silicate, de silice, je veux dire, déshydratant. Et puis là, que c'est dans une boîte, c'est bien rangé, tout ce qui te reste, c'est d'attendre la prochaine saison et faire la même chose avec les prochains souliers que tu vas sortir et les prochains souliers que tu vas ranger. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Surtout si tu penses que ça peut être utile à beaucoup de personnes parce que nos souliers, il faut en prendre soin. Si tu as des souliers de qualité, ça coûte moins cher que des souliers cheap parce que des souliers de qualité vont durer plus longtemps. Si tu as une paire de souliers que tu as payé 50$, tu peux t'attendre l'année prochaine des sacrés dans les vidanges. Mais si tu as payé peut-être 200, 300, peut-être 250, 350$ pour ta paire de souliers, tu peux t'attendre dans quelques dizaines d'années d'encore les avoir si tu en prends soin, si il y a un problème, tu l'amènes chez un cordonnier, si tu es cire, si tu les entretiens bien. Donc, le plus on sait comment entretenir nos souliers, le plus ils durent longtemps finalement. Donc, si tu penses que ça peut être pratique pour quelqu'un, partage. Si tu as des questions sur le style classique, masculin, sur l'art sartorial, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.